Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du magazine de la Globe 40. Tout au long de cette toute première course autour du monde en classe 40, nous vous raconterons la compétition, vous voyagerez avec nous dans des destinations de rêve aux quatre coins de la planète, vous découvrirez le monde à travers les yeux de nos intrépides concurrents. Voici le sommaire de ce premier épisode. Amuse-bouche de la course, le prologue entre Lorient et Tanger. 920 000 entre la France et le Maroc, l'opportunité de régler les derniers détails sur les bateaux et de prendre le pouls de la flotte. Que connaissez-vous de Tanger? La porte d'entrée vers la mer Méditerranée jouit d'une histoire riche et ancienne, construite autour d'un patchwork de civilisations. Ce qui se passe à Tanger ne reste pas à Tanger. Visite d'écoliers, balades dans la ville, régates, réceptions, résumé de l'escale dans la ville blanche. Qui êtes-vous, les skippers de l'équipe marocaine? À la rencontre de Simon et Omar, l'équipage du bateau Ibn Battuta, excité à l'idée de participer à cette incroyable aventure qu'est la Globe 40. Puis nous irons flâner dans la vieille Médina de Tanger, le cœur culturel et historique de la ville. Enfin, nous jetterons un œil sur la première étape entre Tanger et le Cap-Vert, mais avant tout ça, un bref rappel de ce qu'est la Globe 40. Nous y voilà, enfin. Au départ d'un voyage sans précédent autour de la planète, le tout premier tour du monde en classe 40. C'est un tour du monde accessible, c'est une ambition sportive forte, une ambition de découverte, de culture, de voyage, mais accessible. L'ambition de la Globe 40, c'est évidemment permettre à tous les passionnés, à tous les amateurs qui ont souvent des très gros parcours là, de pouvoir vivre aussi une expérience de vie unique d'un tour du monde en course, dans une structure organisée et autant que possible sécurisée. Une course tant attendue, une compétition intense avec des escales exceptionnelles, un rêve de navigateur qui prend enfin vie. C'est vraiment une opportunité énorme de pouvoir aller naviguer dans des mers qu'on ne connaît pas et d'avoir des escales aussi dans des pays qui sont quand même assez idylliques, on va dire. D'un autre point de vue, c'est peut-être une régate, une course. Du point de vue d'autres, ça peut être une aventure, mais c'est également tout ça en même temps. C'est parti pour 8 étapes, 9 mois de navigation sur les mers et océans du monde. Lorient, 11 juin 2022. Tout le monde sur le pont, paré pour l'aventure d'une vie. Voici venu le temps des embrassades et des empoignades, le temps de lever l'ancre et de s'élancer pour le prologue. 7 voiliers lancés le long des côtes bretonnes pour la toute première épreuve de cet événement mondial. Une épreuve remportée par l'équipage japonais Milai Around the World. For the beginning, we had a bit of strong wind when we passed Cape Finisterre, that is around 40 knot wind speed. And after that, the wind decreased a lot, so it became very light wind condition. And so we practiced many conditions during the prologue, so it was very good. We had a problem right at the start line that we tore a sail. So that ended up not causing us too much problem. We had some very, very strong winds at the first part around Cape Finisterre. Ended up being just very fast and lots of intensity. 7000 le long des côtes bretonnes, puis 920 000 théoriques à travers l'Atlantique. En longeant le littoral français, puis en contournant l'Espagne et le Portugal, à pleine vitesse vers la pointe sud du détroit de Gibraltar.
Then we were thinking that there would be wind. We saw the wind going away ahead of us, so we went offshore, and it ended up swallowing us out there as well. And so we ended up sitting with no wind for a period of time. Thunderstorm, no wind. Thunderstorm, no wind. We'd heard a couple of the boats were retiring because of the forecast, but we decided to just keep staying on, and it eventually kept us moving, and the rest of the sail was quite nice. It was. And for us, the prologue was only 900 miles, and last year we did the Transat Chauffavo together with 10,000 miles of racing. So the prologue was just an in-between easy race, easy to get here, nice weather, wind from the back, so it was easy all the way. Facile d'arriver jusqu'à la spectaculaire ville de Tanger, première étape d'un magnifique voyage. Charnière entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, au beau milieu du détroit de Gibraltar, Tanger est la 4e ville du Maroc. Construite par les Phéniciens, Tanger, aussi dénommée Tingis sous l'Empire romain, est la terre africaine la plus proche de l'Europe. Grâce à sa position privilégiée, elle a toujours été un concentré de civilisation, une ville cosmopolite. Historiquement, Tanger est une ville très ancienne, elle est plusieurs fois millénaire. Elle a suivi un petit peu l'histoire de l'humanité, l'histoire de ce monde. Mais de tout cela, que garde Tanger? Peut-être des vestiges archéologiques dans ses environs, mais la ville en elle-même, qu'est-ce qu'elle garde? Nous retrouvons surtout des remparts qui gardent les traces des périodes islamiques, mais qui ne sont pas très visibles, mais en particulier les périodes des occupations portugaises et anglaises. Détruite par les Britanniques lorsqu'ils l'ont quittée en 1684, la ville fut reconstruite petit à petit sous l'impulsion du sultan Mohamed III à la fin du XVIIIe siècle. C'est lui qui a d'ailleurs décidé d'implanter à Tanger toutes les légations diplomatiques étrangères du Maroc. Nous sommes ici à la légation américaine. C'est la mission diplomatique la plus ancienne au monde qui appartient aux États-Unis. Et en fait, il est ici à Tanger parce que ça a été toujours le centre, la ville la plus internationale du Maroc et une des villes les plus intéressantes du monde. Le Grand Soko, Cap Spartel, la vieille Médina, la cave d'Hercule, le parc Perdicaris sont les incontournables de ce lieu magnifique qu'est Tanger. Une métropole surplombant à la fois l'océan et la mer. La ville blanche a d'ailleurs toujours été un carrefour maritime. Qu'il soit grand ou petit, les bateaux n'ont cessé leurs allées et venues dans le port de Tanger depuis des décennies. Construit à l'origine au début du XXe siècle, le port a subi un remodelage complet depuis l'an 2000 afin de devenir un haut lieu touristique. Une réorganisation voulue par Mohamed VI, l'actuel roi du Maroc. Il a lancé une reconstitution vraiment extraordinaire de ce Tanger, en particulier avec le port. En déplaçant l'activité du port vers le nouveau port qui se trouve à 40 km de la ville, il a débarrassé et la ville et la Médina de tous ces trafics que constituaient ces activités commerciales et industrielles. Nous sommes en train de vivre une récupération même de l'ancien Tanger. Nous récupérons même les remparts portugaises, islamiques et anglaises que nous ne pouvions plus voir que sur des gravures anciennes ou des photos anciennes. Nous commençons à pouvoir voir où ils se trouvaient vraiment. Un nettoyage véritablement historique, vécu comme une renaissance par les Tangérois. La ville de Tanger, on est très content, on est très fiers de ce développement. On avait peur qu'elle devienne industrielle, au contraire, elle a gardé son identité. Et c'est ça Tanger. Tanger, elle évolue
en fonction du temps, toujours elle était ouverte sur tout le monde, sur cette diversité, cette richesse, etc. Moi, je veux remettre l'homme au centre de cette réhabilitation. Pourquoi l'homme avec un H majuscule? Parce qu'on a restauré, on a réhabilité, il faut maintenant préserver et pérenniser. Et donc il faut avoir une démarche de développement durable, moi je dirais, et de mettre l'homme au centre de ce développement-là et de cette réhabilitation-là. Il s'agira là du prochain défi de cette merveilleuse ville en évolution perpétuelle. Afin de promouvoir la Globe 40 auprès du public et de démocratiser la course au large, de nombreuses festivités sont organisées à chaque escale. Pour les habitants de la région, surtout pour les jeunes, la Globe 40 offre une chance de découvrir le monde de la navigation. Le bateau, ici, numéro de bateau 127. 127. Américain. Américain. Aujourd'hui, on va se retrouver avec différents élèves de différentes écoles pour leur faire visiter justement ce ponton, les différents bateaux de la course et un peu leur expliquer comment ça se passe à bord des bateaux, plein de questions différentes, comment ils mangent, comment ils dorment, la façon de naviguer, comment ça se passe. Et le but, c'est de leur faire un peu découvrir un peu ce monde qu'ils ne connaissent pas forcément ici, à Tanger, et le faire aimer aussi, c'est le plus important pour nous. Oui, j'ai appris comment on couche et comment... Et il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas la cuisine. Et j'ai bien aimé la place de bateau. Et j'ai appris beaucoup de choses ici. The tour around the world, it's very interesting for children. Today we learn, and with our children we learn many things. For example, the names of the ships and the numbers of them, and how the skippers live, how they travel, what they eat, how they go to the toilet, and all the equipments that they send with them. It was very important and interesting. Moment de détente pour les skippers que cette balade à travers la célèbre Médina. Je l'avais déjà visité de nuit et c'est complètement différent parce qu'il y avait énormément de monde et beaucoup de lumière. Là, c'était beaucoup plus désert mais plus tranquille et c'était presque une autre Médina que j'ai vue. L'objectif de la Globe 40 est aussi de partager la passion de la voile avec les partenaires locaux. Une régate exclusive pour goûter à l'intensité d'une virée en classe 40. Magnifique, c'est un petit échantillon de ce qu'ils vont vivre. Enfin, c'est une très belle découverte. C'est une première pour notre pays, c'est une première pour notre ville. Je pense que c'est la première fois d'une ville africaine, arabe, où il y a un départ autour du monde. On a eu l'occasion d'en goûter à l'occasion de la sortie qu'on vient de voir. C'est quand même passionnant, il y a des challenges. Donc pour nous, c'est un événement important. On souhaite réellement à ce que des événements pareils, similaires, se reproduisent à l'avenir. Tout au long du séjour, les Tangérois ont été des hôtes fantastiques pour les équipages de la Globe 40.
Partons maintenant à la rencontre de Simon et Omar, les deux skippers du voilier marocain Ibn Battuta Tribute 2022. J'ai mis les pieds sur un optimiste la première fois quand j'avais 6 ans à peu près. C'était dans le nord du Maroc, à Smir. Et puis ça m'a donné le virus de la voile. J'ai adoré ça et puis c'est rentré d'un coup et c'est resté gravé dans ma mémoire. Et puis tout au long de ma vie, j'ai eu des occasions que j'ai saisies pour naviguer, pour apprendre, etc. Mon père, c'est le premier qui était dans la Marine Royale. C'est lui qui m'a fait rentrer au club de la Marine Royale à l'âge de 3 ans, 4 ans. J'étais dans ses mains et il me ramenait toujours au club. Et c'est là que ça a commencé mon aventure. Mes parents étaient toujours derrière moi, toujours, dans les voyages, dans les régates, les courses et jusqu'à maintenant. Mes enfants aussi, parce qu'eux aussi ils font de la voile, ils sont contents de voir leur papa faire le tour du monde. C'était quelque chose pour eux. J'ai toujours rêvé de faire un tour du monde. D'après plusieurs compétitions que j'ai fait, plusieurs traversées que j'ai fait, j'avais toujours ce rêve de faire ce tour du monde. Et le jour où j'ai vu comme quoi il y aura la Globe 40, je suis parti directement pour m'inscrire. Nous avons relevé le challenge d'être sur la ligne de départ. Donc en soi, déjà, pour nous, être sur la ligne de départ, c'était déjà un exploit. Avec toutes les difficultés que l'on a rencontrées depuis 2 années, nous étions partis de rien du tout. Et finalement, nous sommes là. Dans le large, ce que j'aime, certains l'appellent de la mer. Il y a quelque chose qui est magique dans la mer. Et je suis une personne qui est assez renfermée, quelque part un peu timide entre guillemets. Et quand je suis en mer, je me sens beaucoup mieux. Je sens que, je ne sais pas, ma personnalité s'exprime mieux. Il y a quelque chose, c'est comme un remède. Moi, ce que j'aime la mer, j'aime le vent, j'aime faire la course, voilà, l'aventure, voir des nouveaux trucs. Alors, notre duo, en fin de compte, nous sommes très différents. Et par là même, nous avons beaucoup de complémentarité, nous nous complémentons bien. Et c'est ça, je pense, qui nous permet d'avoir une bonne équipe, de faire une bonne équipe. On fait l'écart, on partage l'écart par rapport à ce qui est fatigué et ce qui n'est pas fatigué. Et dès qu'il y a une manœuvre à faire, tout ça, on est tous les deux sur les manœuvres. Pour ça, on n'a pas de problème. Je veux dire aux gens qui aiment la voile, qui aiment l'océan, qui ont des passions, de suivre leurs passions, de rêver. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à réaliser ses rêves. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet et maintenant on a hâte d'être en mer et de prendre ce départ de la ville de Tanger. Partons à la découverte du joyau de Tanger, son cœur historique, la Médina. Non seulement l'interface entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, la Médina est un véritable carrefour de civilisation. L'une des spécificités de la Médina de Tanger, c'est qu'il regorge de styles architecturaux multiples, à l'exception d'autres médinas du Maroc, dans lesquels on retrouve le style traditionnel marocain. Ici à Tanger, on retrouve aussi bien le style traditionnel marocain, islamique, on retrouve aussi les styles européens de plusieurs nations qui se sont installées dans la Médina de Tanger. C'est une Médina qui a connu plusieurs époques, portugaise, anglaise, musulmane, et que cette Médina, quand vous vous baladez dans cette Médina, vous promenez dans cette Médina, vous trouverez pratiquement toutes les cultures, toutes les confessions. Donc c'est une Médina qui est très diversifiée. Au cours des 2 dernières années, alors que le monde était à l'arrêt forcé à cause de la pandémie, Tanger a choisi d'initier le renouveau de la vieille Médina.
Parfois, la Covid, elle a fait le malheur des uns, elle a fait le bonheur des autres. Notamment, les autorités de la ville de Tanger, ils ont profité de cette situation-là pour vraiment travailler sur l'infrastructure de la Médina. Donc aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une Médina qui est connectée aux eaux d'assainissement, c'est-à-dire au réseau, l'électrification, l'Internet, la fibre optique. Donc on a modernisé l'infrastructure de la Médina, on a refait les rues, on a commencé à refaire les maisons menacées. Donc il y a eu un travail vraiment d'infrastructure qui est très très important parce que c'est la base pour réhabiliter la Médina. À l'intérieur de la Médina, l'un des bâtiments les plus iconiques est la légation américaine. Offerte par le sultan Moulay Suleiman en 1821, il s'agit du plus vieil édifice diplomatique américain hors des États-Unis. On est très fiers d'avoir participé donc à la renaissance de la Médine. On est un des premiers lieux en fait à être rénové, à s'ouvrir au public et à essayer de préserver et de montrer à tout le monde, que ce soit marocain ou bien les visiteurs étrangers, ce que ça veut dire que le patrimoine marocain, le patrimoine de la Médina de Tanger. La légation américaine n'est désormais plus un lieu diplomatique. C'est aujourd'hui un musée qui honore la forte amitié historique et culturelle entre le Maroc et les États-Unis. Depuis un an, on a vu l'ouverture de pas mal de musées, d'institutions culturelles qui montrent l'intérêt de Tanger. Une réhabilitation salutaire. Après une semaine de préparation, les voiliers sont prêts à prendre la mer. À quelques heures du départ, c'est le moment du briefing sécurité et météo pour tous les équipages. Ça va être le grand départ, donc la première étape avec un enjeu sportif puisque les points vont compter à partir de maintenant. Et puis après, c'est aussi, on part vers des terres inconnues, c'est peut-être un bien gros mot, mais des destinations que les concurrents, et nous-mêmes y compris, connaissons moins. À partir du moment où on approche du Cap-Vert, le tour du monde commence. La partie aventure revient se joindre à l'aspect sportif. La première étape, c'est un petit peu une mise en jambe. Donc on part assez sud, dans un alizé qui est déjà bien établi, enfin dès la première nuit. Et donc ça va être vanté, mais ça ne devrait pas être très technique ni en termes de stratégie, ni en termes de maniement du bateau. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Donc c'est bien parce que ça va les mettre dans le bain. Ils vont naviguer une bonne semaine dans des conditions quand même de vent bien soutenues. Et donc ils vont, en arrivant au Cap-Vert, ils connaîtront mieux leur bateau. Ils auront beaucoup progressé sur le maniement du bateau, les ranges de voile, quand est-ce qu'il faut changer de voile, etc. I did the Transhark Fob last November, so I must say this leg we're doing now, a little bit of it I've already done, and the wind should be, right now, they're looking really nice. So it should be a lovely sail and a great race, and a really nice way to start the race around the world. First leg to Cape Verdes will be, I think, in general, quite an easy leg. Basically because the wind will be very stable, will be not so much waves. We get quickly in trade winds, and turning around Madeira and then to Tenerife makes the race even more easy. We'll see. I don't think there's any easy ocean races, so we'll have to see. It looks like it should be pretty stable trade wind sailing. Well, I think the forecasts are looking like 7 to 8 days. And we'll see, maybe we can make that faster. So we can enjoy the Madeira and the Gran Canaria, and finally we will enjoy the Cape Verde. So it will be an exciting race, I think. Et voilà le jour J, le véritable départ de la Globe 40. Pour la première fois de l'histoire, une course s'élance depuis le continent africain. Pour les engagés, le moment des au revoir est arrivé, mais avec le sourire. I feel great. I feel like we're prepared, ready to go. Wind looks good. We're gonna have a good time. I'm feeling a little bit tense. It's the first race in the class in the Globe 40, so that's always a little tense because you don't know exactly where you're laying in the fleet. Everything you've done to the boat goes well. That's it, little tense, good spirits, but we are very ready.
Yeah, ready to go. Et c'est parti! Bye bye Tanger. Les 7 bateaux en course s'échappent vers le Cap Vert. 7 à 8 jours dans l'Atlantique pour la flotte, jusqu'à la prochaine escale. C'est la fin de ce premier épisode du magazine de la Globe 40. Rendez-vous dans quelques semaines pour le résumé de la première étape et pour découvrir le magnifique archipel du Cap Vert.